Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons F1. Cette semaine, on part en Espagne, puisque la F1 y était cette semaine. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale avec moi. Maë, bienvenue. Bonjour. Comment tu vas ? Bah ça va super et toi ? Bon, ça va, tranquille. Contente de t'accueillir ? Bah très contente d'être ici. Tant mieux. Je te propose qu'on commence tranquillement, on va débriefer tout ça comme d'habitude, on va revenir sur tout le week-end, les essais, les qualifs, la course, les moments marquants, etc. Mais pour qu'on puisse commencer tranquillement, on va commencer par une petite présentation. Juste avant, pour ceux qui ne connaîtraient pas Maë, qu'est-ce que vous faites ? Maë est créatrice de contenu sur TikTok, Insta et YouTube. Et maintenant, t'as un Twitch, si je dis pas de bêtises. Exactement. Je vous mettrai le lien de son Twitch ou son pseudo dans la description, comme d'habitude, pour que vous puissiez aller la retrouver. Ça fait très peu de temps que tu y es, il me semble. Twitch, ça fait depuis un mois, même pas. Oh, donc c'est très très récent. Ouais. Ok. Je te propose qu'on commence avec quelques questions tranquilles, assez globales. Comme ça, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur toi. Yes. Es-tu prête ? I'm ready. Ok. Est-ce que, globalement, tu pourrais te présenter, savoir quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'appelles, Je m'appelle la Maë. globalité. J'ai 20... Non, je vais avoir 21 ans. Bah je pense que quand tu vas publier, j'aurai déjà 21 ans. Mais c'est vendredi, mon anniversaire. C'est toujours comme ça. Non, ça sera le lendemain geek, c'était déjà pareil, c'était le lendemain qu'on avait tourné. Bah Maë, c'est pareil. Vous irez lui souhaiter son anniversaire. Du coup, je vais avoir 21 ans. Ou j'ai 21 ans, je sais pas. Peut-être. Tu auras le lendemain. Ok. C'est bizarre. Je vais avoir 21 ans demain. Je fais de la création de contenu sur le sport auto depuis bientôt 2 ans. Et ça fait 2 ans que je regarde le sport automobile. Voilà. Tu as zappé toutes mes questions, c'est très bien, comme ça on va avancer plus rapidement. Est-ce qu'il y a un truc spécialement qui t'a amené à te lancer sur les réseaux ? Je sais pas, genre un jour tu t'es dit pourquoi pas moi ? Comment t'as pris la décision ? En fait, je venais de commencer à regarder la Formule 1, je comprenais absolument rien. Et du coup, j'avais juste fait un TikTok en mode oui, je comprends pas la Formule 1, venez on fait un groupe et tout. À partir de là, j'avais fait un groupe, etc. Mais je m'amusais, en fait, c'était vraiment mon deuxième compte. Genre, j'avais vraiment. À la base, c'était vraiment mon compte pour mes amis, proches. Ouais. Et du coup, je m'amusais à faire des trucs genre playback, etc. Et puis un jour, je me suis dit, on était en trêve hivernale. Et je me suis dit, tiens, si j'expliquais ce que c'était, l'histoire. J'ai commencé avec l'histoire, genre, comment la Formule 1 a été créée, les années 50 et 60. Je me suis arrêtée là pour les années. Et puis après, en fait, au fur et à mesure, j'ai continué à publier. Je faisais les présentations des Grands Prix, qu'on allait à Bahreïn, etc. Ouais, ça s'est fait vraiment tout seul avec le temps, genre naturellement, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as un truc qui t'a amené à regarder la F1 ou t'es vraiment tombé dessus un jour et tu t'es dit ça a l'air cool et je vais suivre ou c'est venu d'autre part? Alors, je connaissais très peu. Je suis tombée... En fait, j'avais comment ça s'appelle, tu sais, dans ma tête, c'était vraiment les filles regardent la F1 pour les pilotes, en fait. Ouais, parce que tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux, c'était vraiment un peu le cliché. Le peu de TikTok que je voyais dessus, c'était que ça. Que ça. C'était vraiment des filles, malheureusement, qui... Ouais. Voilà. Et du coup, en fait, moi, je viens du monde des courses hippiques. Et c'est un monde qui est très, très similaire. Et je parlais avec quelqu'un. Et je lui disais qu'on cherchait un pilote pour ma jument, pour la courir. Mais ça n'avait rien à voir avec les pilotes de Formule 1, alors que je connaissais absolument rien. Et du coup, on a commencé à parler de ça. Il m'a expliqué un peu. Il me disait quand même que les qualifications, c'était une première course. Donc finalement, il m'a expliqué un peu très mal. Et du coup, il m'a envoyé regarder Drive to Survive. Et en fait, du coup, j'ai directement accroché parce que je pouvais me reconnaître à travers les pilotes, vu que moi, mon objectif, c'était d'être jockey professionnel.
Et comme c'est hyper similaire, je me reconnaissais à travers eux. Et du coup, je suis partie dedans. Et ma sœur m'a suivie. Ah, ça c'est cool. Ouais. Du coup, vous regardez les Grands Prix ensemble? Ouais, quand elle est là, on regarde ensemble. Trop cool. Est-ce que du coup, il y a une écurie que tu supportes spécifiquement ou pas du tout? Mercedes et Ferrari. À la base, c'était Ferrari, puis après, c'est devenu Mercedes. Il y en a beaucoup à qui ça arrive. Je sais plus avec qui j'ai déjà tourné, qui m'a dit la même chose. Je pense que ça arrive à beaucoup de monde. La dernière question, je te la pose quand même, mais je sais déjà ce que tu vas me répondre. Ouais. Est-ce qu'il y a un pilote de l'histoire de la F1 qui t'a marqué? Senna. Mais quelle surprise! Étonnée, quoi. Mais On s'attendait pas du tout. Pas du tout. J'aime trop Senna. Ouais, je pense que tous ceux qui te suivent le savent. C'est vrai. Mais j'en parle beaucoup moins, là. Je parle trop peu. Oui, mais je trouve que, enfin, par exemple, moi, typiquement, c'est pas un pilote avec lequel j'avais beaucoup d'attachement à la base parce que je le connaissais pas assez. Oui. Et le fait que toi, t'en parles aussi, je veux pas dire pas mal parce que t'en parles pas tous les 4 matins, tu vois, mais que on t'ait vu en parler sur ton compte, ça fait le découvrir un peu plus et autrement aussi. Et tu vois, du coup, c'est vachement cool, je trouve. Faudrait que je fasse plus de vidéos de Senna, du coup. Voilà. Faut que je le note. J'ai très hâte. Vas-y, on attend. Je te propose qu'on passe à la présentation du circuit, comme ça on pourra passer vraiment gros du week-end juste après. Vas-y. On est en Espagne, donc sur le circuit de Barcelone, sur un circuit qui fait 4 km 657, qui est au programme de la F1 depuis 1991. C'est un circuit qui est beaucoup utilisé pour les tests. C'est un circuit qui est assez exigeant et assez souvent utilisé pour voir où en sont les voitures, les évolutions, etc. C'est notamment ce qu'on a un peu vu ce week-end, puisqu'il y a eu pas mal d'évolutions. Et du coup, justement, si t'as rien à ajouter sur ce circuit, je te propose qu'on passe aux infos d'avant week-end. Non. Normalement, j'ai rien d'autre à dire. Il a 14 virages. Oui. C'est bien parce que du coup, tu complètes. 14 virages, 6 à gauche et 8 à droite. Ouais, je connais ma vidéo par cœur, du coup. Je peux te la réciter. Oui. C'est bien, on complète les infos. Je pense à nous deux, on a un petit paquet d'infos. Oui, je pense aussi. Et du coup, je te propose qu'on passe sur les infos d'avant week-end parce qu'on va pouvoir parler de ces évolutions. Il y en a eu pas mal ce week-end. Il n'y a pas eu que ça. Donc, on va passer aux infos d'avant week-end. Juste pour rappeler, avant de commencer avec les infos, c'est logiquement l'avant-dernière année qu'on est sur ce circuit, puisque à partir de 2026, il y a le circuit de Madrid qui fait son arrivée au programme de la F1. Oui. Non, rien. Non, parce que en fait, du coup, il y a tout le monde qui dit ça, mais moi, l'info que j'avais eue quand Madrid était annoncé, c'est que Barcelone était au calendrier jusqu'à 2026, et du coup, moi, l'info que j'avais eue, c'était il y aurait 2 Grands Prix en Espagne. Mais après, plus le temps passe, plus je me dis que ce serait un peu bizarre. Du coup, je sais pas. Alors, c'est ce que j'allais dire justement. J'allais dire qu'on sait pas où ça en est parce qu'on n'a rien entendu quand Madrid ça a été annoncé. Il n'y a rien qui a été annoncé sur Barcelone à part que ça serait au calendrier jusqu'à 2026. Mais pour la suite, on ne sait pas genre s'il sera là ou pas là. Donc c'est probablement l'avant-dernière année. Mais en soi, peut-être que... Je crois que c'est Julien Februet et Franck Montagny quand on parlait ce week-end. Que potentiellement, peut-être que le calendrier sera rallongé. Pour l'instant, c'est bloqué à 25 parce que c'est la réglementation. Mais peut-être que la réglementation changerait pour qu'on puisse avoir les 2 Grands Prix. C'est tout un débat. Je suis pas fan de 2 Grands Prix en Espagne. Non. Mais pourquoi pas? Écoute, de toute façon, on n'a pas grand-chose à dire. C'est exactement ce que j'allais dire. De 1, on n'a pas grand chose à dire, et de 2, je pense que les pilotes et les équipes vont bien se charger de rappeler que ça fait un petit peu un trop gros calendrier. Déjà là, ils se plaignent déjà. Donc,
Voilà. Après, est-ce qu'ils en ont vraiment quelque chose à faire qui se plaignent? Je pense pas. Si Je pense pas non plus. Je pense pas. Ouais, exactement. Donc ce circuit, écoutez, ma foi, voyons ce qu'il en adviendra. Pour l'instant, on ne sait pas. Ça serait bien quand même que, voilà, ça ne soit pas rajouté en plus. Mais d'ici là, on a le temps, on verra. Pour cette semaine, pas beaucoup d'infos. Il s'est pas passé grand chose. Il y a eu une grosse info qui était assez grosse pour tout le reste de la semaine. Mais à part les quelques évolutions qu'il y a eu donc chez Ferrari, Racing Bulls qui ont un package complet et chez Red Bull également, il n'y a pas grand chose. Ils ont apporté des évolutions. Forcément, on l'a dit tout à l'heure, c'est un circuit qui est très propice aussi aux tests, etc. Donc c'est un peu le bon week-end pour apporter des évolutions. Ça n'a pas toujours été top, mais on en reparlera pendant les essais libres. Puisque j'aimerais qu'on parle de la grosse annonce de la semaine, si ça te va. Oui. C'est Flavio Briatore qui est engagé chez Alpine en tant que conseiller exécutif. Je pose juste les bases pour ceux qui ne le connaîtraient pas au cas où. Si vous ne le connaissez pas, disons que c'est un personnage assez connu de la F1, mais pas forcément que pour des bonnes choses. Il a notamment travaillé avec Benetton et Renault, avec qui il a réussi à gagner des titres, qu'il a aidé à gagner des titres. Notamment mais Michael Schumacher. Exactement, oui. Et il y en a aussi pas mal d'autres, que je ne vous citerai pas tous, mais il y en a aussi pas mal d'autres, oui. Mais il est aussi à l'origine du Crashgate en 2008. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Crashgate, on en parle beaucoup en F1, mais sans jamais vraiment trop expliquer ce que c'est, j'ai l'impression. Il s'agit que ce monsieur a demandé à Nelson Piquet de provoquer un accident volontairement. Je crois que c'est au 13e tour de course. J'ai pas le chiffre exact du tour, mais... De toute façon, peu importe, mais ouais, il a demandé à Nelson Piquet de provoquer un accident volontairement pour avantager son coéquipier qui était Fernando Alonso pour qu'il puisse gagner la course. Forcément, il y a eu des enquêtes derrière, donc ça a été révélé. Il a été exclu de la F1. Normalement à vie. Normalement. Mais c'est ce que j'allais dire, il y a une petite décision de la justice française qui arrive là-dedans et qui dit non, c'est bon, il est plus exclu de la F1. Et c'est pour ça notamment qu'il peut faire son retour. Voilà, on souffle. Je peux pas dire mieux, honnêtement, vraiment flemme. Enfin. En fait, le problème, c'est que c'est un mafieux, quoi. Enfin, pas un mafieux, mais il aime bien jouer avec les limites, quoi. Ouais, bah. Si, c'est un mafieux. Tu vois clairement son. Je sais pas si t'as vu son ITV, je crois que c'est avec Canal Plus quand il sort du motorhome Alpine. J'ai pas je crois que c'est avec Laurent Dupin et il arrive et il dit comment vous voyez travailler avec Luca De Meo. Et il dit Luca De Meo c'est un génie de la Formule 1 et vous savez comme moi je suis un génie de la Formule 1, forcément quand les génies se rencontrent ça va bien. J'étais là mais quoi, ça va monsieur, genre qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous rappelle que vous avez été exclu? Excuse-nous. Mes LED elles sont tombées. Elles bougeront plus au moins. Ouais. Faut vraiment que j'achète un truc. Bon, on peut continuer. Donc bon, ouais, un génie de la F1, je suis pas certaine, quoi, mais... Non, moi non plus. Mais du coup, moi, ça confirme mon truc que je dis depuis le début de l'année, que Doan sera pilote Alpine. Parce que Briatore est l'agent de Jacques Doan. Voilà. Et il y a une info qui est sortie ce matin aussi. Excuse, vas-y. Non, rien, vas-y. Il y a une info, non, c'est pas une info, c'est une rumeur. Oui. À prendre avec des très 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 grosses pincettes. Apparemment, du coup, du fait que lui soit là et que... Comment il s'appelle Sanchez,
qui est arrivé aussi cette année. Soit arrivés tous les deux, ça aurait fait un peu bouger les choses et ils auraient fait une proposition de contrat aussi à Carlos Sainz. Mais vraiment, voilà. j'ai vu. À prendre avec des grosses pincettes, évidemment. Ouais, ça reste toujours des rumeurs. On verra de toute façon. Au pire. Dans tous les cas, je suis pas sûre que ça soit une bonne chose. Enfin, ouais, pas sûre que ça soit une bonne chose qu'ils reviennent, quoi. Ouais, non. Bah, je pense que l'écurie ira. Je sais pas en fait. De toute façon, ils peuvent pas faire pire que maintenant, quoi. Oui, d'un côté, ils peuvent pas faire pire, mais d'un autre côté, franchement, il y a plein de gens qui sont hype de ce retour. Et je suis là, enfin, ça fait hyper longtemps quand même qu'il est parti de la F1. Et mais certes, surtout maintenant, ça n'a plus rien à voir, quoi. Oui. Enfin, c'est deux choses différentes de quand il est parti et aujourd'hui, quoi. Exactement. Et puis même si tu suis de loin, t'es pas dedans. Genre, enfin... Ouais, je vois pas dans quel monde le mec arrive et ça change tout. Peut-être que ça fera pour les prochaines années à la limite. Mais là, bon. Je sais pas. Perso, pas d'attente. Mais en tout cas, ça a beaucoup fait parler, forcément. Hein. On s'y attendait pas du tout, je pense. Je pense que personne ne pouvait s'y attendre. Donc forcément, ça a fait beaucoup parler. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que c'est assez compliqué quand même de se faire un avis pour l'instant. Enfin, on a chacun nos a priori sur la personnalité de ce mec aussi, et je pense que ça change beaucoup les avis. Donc n'hésitez pas si jamais à dire ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est pas tout, quoi. C'était la seule info. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a fini avec les infos parce qu'il y a franchement une semaine très... Après, je crois que... Je pense que je peux parler aussi en ton nom. C'était pas pour me déplaire parce que après le week-end du Mans qu'on a passé au Mans, oui, je pense que... Voilà, au moins c'était une semaine un peu plus reposante avant d'attaquer les 3 semaines de F1 parce que... Oh là là. Bon, ils sont bien gentils, mais... Moi, j'ai toujours pas récupéré du week-end dernier. Hein. Il me manque au moins toujours 4-5 heures de sommeil. Et bah top. On va jamais s'en sortir. Non, entre toi qui es malade et moi qui n'arrive pas à me reposer, je pense que on en a encore pour quelques semaines. Oui, c'est ça. Revenez nous voir dans quelques semaines, on sera remis, ça devrait aller. Et ben écoute, je te propose qu'on passe aux essais libres. Allez, c'est parti, les essais libres. C'est parti. Bon, après, vous avez l'habitude, les essais libres, on regroupe globalement ce qui s'est passé. Là, on l'a dit tout à l'heure, il y avait des évolutions, notamment chez Ferrari et Racing Bulls. On va vraiment se concentrer sur les deux là parce que c'est ceux, entre guillemets, chez qui ça a posé un peu plus de soucis. Dans le sens où les pilotes Ferrari, en tout cas bien plus importants du côté de Charles Leclerc, il y a eu un peu des besoins de réajustage avec la voiture, de compréhension de la voiture, des évolutions, de comment ça allait. Du côté de chez Racing Bull, Tsunoda a eu un gros souci avec son aileron arrière. C'était quand même... J'essaierai de vous retrouver l'image, mais... Ouais, c'était assez compliqué. Et apparemment, il n'y avait pas que ça. On a eu Laurent Mekies. Je sais pas si c'était sur Canal+, toi, May. Ouais. Ou sur F1 TV. Non, Canal+. Maintenant, on a un écran pendant les qualifs, les essais et la course, pendant tout le week-end. On peut voir le patron d'écurie. Un patron d'écurie, la dernière fois, c'était Bruno Famin chez Alpine. Là, c'était Laurent Mekies chez Racing Bulls. Et du coup, il précisait qu'il y avait ce souci d'aileron arrière, mais il y avait aussi un souci du côté de la boîte à air. Donc globalement, c'était pas incroyable du côté des évolutions chez Racing Bulls. Je crois que c'est leur pire week-end depuis le début de la saison, de toute façon. Bah, je pense presque avec certitude que c'est le pire week-end. Parce que Tsunoda est mis à toujours part, bien. Mis à part le double abandon en Chine, je crois que c'était. Ouais, mais ouais. Sinon, Tsunoda était toujours dans les points. Mais d'habitude, il est presque toujours en Q3.
Et là, j'ai pas l'impression de le voir. Il s'est qualifié 17ème. Ah oui, donc D'habitude, ni c'est l'un Q3. ni l'autre. Non. Bah, minimum Q2 en tout cas. Et là, il y a ni l'un ni l'autre en Q3. Bon, après, Ricciardo, c'est assez rare quand même, mais je pense que ça a fait un petit coup quand même au moral chez Racing Bulls, parce que, pareil, quand on a vu l'ITV de fin de week-end, il tirait un peu la tête, Laurent Mekies. Il nous a fait un peu une Toto Wolff. C'était pas foufou chez lui. Donc, ce qui est compréhensible. Du côté de chez Ferrari, comme j'ai dit, c'était vraiment pas beaucoup mieux. Ça a été très compliqué sur les 2 premières séances d'essais libres, un peu mieux sur la 3e. Et de toute façon, sur le reste du week-end, on reviendra, mais ça s'est dégradé aussi. Donc, ouais, les 2 très compliqués en essais libres. Mercedes, plutôt pas mal. Mais ouais, et ça fait 2 grands prix qui sont pas décevants. C'est exactement. Cool. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as l'impression que ça se stabilise depuis le Canada, toi qui les suis vraiment, enfin, qui regarde vraiment les résultats de l'équipe et tout. Est-ce que t'as l'impression que ça se stabilise? Déjà au Canada, on pensait pas faire un podium. C'était un peu compliqué. On était trop contents d'avoir un podium. Je fais partie de l'équipe finalement. on fait tous ça, je crois. T'inquiète. Non. Canada, on était étonnés d'avoir un podium, et là on enchaîne avec Lewis et George qui sont qualifiés en 3e et 4e et qui sont dans le coup tout le long pour les 2 jouer le podium, ce qui n'était pas le cas au Canada où il n'y avait que George qui pouvait jouer le podium. Et donc et non, en vrai, c'est ce que moi je dis dans mon résumé, c'est que Mercedes il continue de s'améliorer, et puis peut-être que d'ici la fin d'année on va peut-être pouvoir chercher même une petite victoire ou une 2e place, ce sera déjà pas mal, parce qu'avec McLaren c'est un peu compliqué, mais non, c'est cool parce que ça stabilise. Je pense, honnêtement, s'il y a un circuit qui est un peu, entre guillemets, désavantageux, enfin un peu moins avantageux pour la McLaren et un peu plus pour Mercedes, honnêtement, ils peuvent facilement aller chercher une 2e place s'ils restent comme ça. Ouais, mais le problème, c'est que McLaren, ils sont très très forts, quoi. Même les circuits où ils sont censés être désavantagés, ils sont quand même là. C'est ça le pire. Bon, McLaren, ça va être un peu compliqué. Et finalement, non, ils sont tout le temps là. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Puis ils commencent à nous faire des feintes à la Verstappen. En mode, oui, ce week-end, on s'attend pas à grand chose. Le circuit, c'est pas trop notre truc et tout ici. Bon, franchement, on s'attend pas à grand chose. Non, ça part en première ligne. Bah oui. Et ça fait des podiums. Oui, mais tout le temps. Mais s'ils commencent tous à nous faire ça, il y a un moment donné, ça va plus aller. Ferrari à Monaco, McLaren, ils le font en début de week-end, Verstappen pendant les essais, les gars. Non, mais Verstappen, il le fait tout le temps, en fait. Tout le temps. Mais c'est super drôle. Donc ouais, Mercedes, vraiment, vraiment forme depuis le début de week-end, et ça a duré tout le week-end, parce qu'il y a eu des week-ends où on les a vus arriver en forme. J'ai plus de tête La plupart du temps, on faisait des bons résultats en essai, et arrivé au qualif, c'était catastrophique. Un peu comme en test d'avant-saison. C'était leur test d'avant-saison. Début de la semaine, incroyable. Oui, la dernière journée, un peu moins. Et puis après... Là, ça a l'air d'être vraiment un peu plus stable et d'être vraiment bien pour eux. Donc c'est cool, ça fait du bien de les revoir... il me semble qu'ils ont changé leur aileron avant, non, la semaine au Canada, ils n'ont pas changé l'aileron avant. Ils l'ont changé, il me semble, mais je suis pas sûre que ça soit au Canada. Je sais pas. En tout cas, il a été changé il y a très très peu de temps. Oui, il y a très peu de temps. Mais il y a eu des modifications. Il me semble que c'était à Imola, moi, mais je remonte peut-être à un peu trop loin. Dans mes souvenirs, c'était à Imola, mais... Honnêtement, de tête, je saurais pas dire, mais en tout cas, oui, ça a été modifié. Le aileron avant, qui avait beaucoup fait parler en début de saison, mais là, tout va bien. Donc c'est cool, ça redonne un peu de densité à la bataille. On retrouve encore une écurie qui revient bataille avec le haut de classement. On est encore loin de McLaren, mais peut-être que
Non, P3, le c'est principe. impossible. Je veux dire P3 Bah, au championnat, mais face à... t'as Red Bull, McLaren, Ferrari... je pense que ça peut se jouer parce que honnêtement, là, ça a l'air de tenir. Si Ferrari reste comme ils sont là les 2 derniers week-ends pendant un petit moment encore, Ouais. why not qu'on revit un peu la fin de saison, la dernière course de la saison dernière, quoi. Oh non, s'il vous plaît. Non. Oui, s'il vous Pas plaît. envie. On va se Non. taper dessus. Non, puis c'est bon, genre, stop. C'était trop stressant, c'était paniquant. Non. Après, vous, ça va, vous avez eu de la chance, bah non, parce que vous êtes allé la chercher, tu vois, mais au Ouais, final, merci. ça c'est bien terminé pour vous. Grâce à Nous George. On a pleuré, ok. Non, mais en même Ok. temps, les tifosi... On a pleuré, en fait. C'est bon, ça suffit. Non, je pense que ouais, pour moi, ils peuvent, potentiellement en fin de saison, ils peuvent aller chercher la 3e place. Si ça continue Si comme ça ça, je pense continue, qu'ils ouais. peuvent. Faut pas que ce soit genre 2 grands prix, on est bien, et puis après... c'est la... J'ai pas l'impression pour l'instant, mais à voir. Je pense qu'on va vite le savoir de toute façon. De toute façon, pour moi, si après la trêve hivernale, bah oui. Oui, bah, après la trêve hivernale, oui, on pourra se dire... On pourra se dire Bah oui. Je pense qu'on saura. peut-être que... Si après la trêve estivale, ils reviennent et qu'ils sont toujours aussi bons, pour moi, la Ouais. 3e place, elle se bataille. Facile. Ouais. Je pense, ouais. Mais d'ici là, il y a encore du temps. Quoique, on dit ça, mais ça va vite arriver. Hein. Non, on pourra déjà se dire quoi après les 2 prochains Grands Prix, quoi. Dernière grosse info. Ça, c'était franchement, honnêtement pas cool de ouf. C'est le motorhome McLaren Ah qui oui, a c'est brûlé, vrai. qui a pris feu. C'est vrai. Et ça a duré un bon moment puisque ça a commencé avant la FP3. Ça a duré au moins toute la séance et j'avoue que après la séance, j'ai plus trop suivi parce qu'il y avait la F2, je crois, à ce moment-là. Mais tout le monde a pu être mis en sécurité. Ils ont vraiment eu pas mal de propositions de ce que j'ai pu entendre de toutes les autres équipes, s'il fallait les accueillir, s'il fallait accueillir les invités, etc. Donc c'est vraiment cool. Et puis ça a fini par s'arrêter, mais ça fait un peu bizarre quand même. Bah, ça a dû être un truc en cuisine ou... De toute façon, je vois pas ce qui pourrait prendre feu comme ça, quoi. Mis à part la cuisine... Des infos qu'on a eues, il me semble que ouais, c'était la cuisine. Bah, de toute façon, c'était avant la FP3, donc il y avait presque personne. Genre, c'était très peu de temps avant, donc il y avait presque personne. Et des infos qu'on a eues, apparemment, ouais, ça venait de la cuisine. Bon, pas ouf, ça fait un peu bizarre. En ce moment, entre le crash de Perez et je sais plus ce qu'il y a eu d'autre, on s'est dit, non mais c'est chaud. Il se passe des trucs un peu chelous en F1. Mais il y avait aussi... Mais attends, rien à voir. Mais c'était en FP3, je crois. C'est pas Stroll qui est rentré dans Hamilton ou un truc comme ça? Il est pas allé se mettre tout seul dans une barrière? Attends, Non, il me semble que Stroll, il n'a pas été content d'une manœuvre de Hamilton. Il est venu se mettre, il a fait un petit coup de volant comme ça là. Oui. Ah bah il y a pas que lui. Hein. Donc oui. Oui, il y a Stroll qui était pas content et qui a mis un petit coup de volant dans Hamilton. Mais il y a eu Leclerc qui l'a fait avec... Leclerc avec qui? Oui. Avec... je sais plus avec qui ça s'est passé. Mais oui, Leclerc l'a fait aussi. J'avais pas vu pour Leclerc. Je sais plus si c'était en FP3 ou en qualif. J'ai un doute si c'était en qualif. Non, c'est pas qualif. Ah, je sais plus avec qui c'était. Mais oui, Leclerc l'a fait et ça m'a choqué. Ils sont pas bien. Avec qui il a fait ça? Parce qu'ils l'ont dit justement après en qualif en mode... Enfin, ça se peut qu'ils soient sanctionnés pour ça les deux parce que... Oui, mais du coup, moi, je trouve pas ça normal qu'ils soient pas sanctionnés, quoi. Non, pas pour le coup, là, non, parce que c'est vraiment de... J'allais dire c'est fait exprès, quoi, c'est ça le truc, c'est... Oui. Même s'il n'y a pas eu de dégâts ou de trucs, genre, c'est intentionnel, donc non, c'est pas fair play du tout, quoi. Même si pour le coup, c'était que des essais, tu peux toujours avoir des dégâts sur la voiture après qui vont impacter la performance, quoi.
Oui, puis même, c'est pas un comportement sportif de ouf. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est pas ce qu'on a envie de voir dans le sport. Tu peux exprimer ton mécontentement, mais enfin, fais-le au pire en dehors de la piste, mais pas sur la piste Ouais, c'est ça. directement. Genre, ça a pas sa place, quoi. On est bon pour ces essais libres. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, moi je n'ai rien à rajouter. C'était quand même assez calme, hein, globalement. Ouais, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Voilà, c'était pas ouf. Du coup, je te propose qu'on passe aux qualifications. Yes. Parce que là, sur ces qualifs, c'était quand même un peu plus surprenant et vachement serré quand même. Notamment haut de classement, ça se jouait, mais vraiment à des millièmes en Q3. C'est littéralement pur et dur des millièmes. Donc, encore, alors, sur les derniers Grands Prix, c'est globalement toujours ce qui se passe en qualification, c'est généralement assez serré, mais là c'était vraiment très très serré, un peu à l'image de, j'allais dire la semaine dernière, il y a 2 semaines au Canada, entre Russell, et Verstappen, c'était très serré. Je pense qu'on est quand même d'accord pour dire que personne savait avec certitude qui c'est qui avait la pole, c'était impossible. Bah non, parce que en soi, genre, les Mercedes étaient quand même assez performantes. Et pareil pour les McLaren. Mais en fait, maintenant, on est même plus sûr, parce qu'à l'avance, on était quasiment tout le temps sûr que c'était Max. Mais le problème, c'est que maintenant, genre, McLaren, ils sont revenus trop forts. Donc, à tout moment, bah, t'as Norris qui claque une pole ou... comme il Et puis là, avec exactement, McLaren, en vrai, littéralement, maintenant qu'il peut jouer la pole, j'allais dire, t'as les 2 pilotes de chaque écurie. Non, enlevons Perez, mais t'as Verstappen, t'as les 2 pilotes Mercedes, les 2 pilotes Ferrari, les 2 pilotes McLaren. Oui. Ça te fait quand même 2, 4, 6, 7 pilotes. Hein, ouais, c'est ça. Non, c'est cool parce que déjà, au moins, on s'installe devant la télé sans être sûr de dire ah bah c'est Max qui va tous les coucher quoi. Mais je m'attendais pas du tout à Lando par contre. Ah oui. Non, je sais pas. D'un seul coup, je l'ai vu. Je sais pas ce que je faisais, mais je l'ai vu prendre la pole au dernier moment et je m'attendais pas du tout. C'est vrai qu'il l'a vraiment pris au dernier des derniers moments. Oui, aussi. c'était vraiment son dernier run quoi. Ah ouais. Tout le monde, j'allais dire, je crois que c'est le dernier pilote qui était en piste, mais pas loin. C'était vraiment un des derniers. Ouais. Sinon, il y avait des trucs Ouais. Non, en vrai, mais tu sais que moi, j'étais perturbée parce que je confonds les sprints et les Grands Prix. Et je dis à ma soeur, mais j'étais persuadée que Lando, il avait déjà fait une pole cette année. Elle me dit, mais non, il en a fait une en sprint, du coup. Ouais. Là, c'était seulement la 2e de sa carrière. Et c'est ça qui m'a étonnée. C'est où qu'on a eu une course sprint là où ça s'était mal passé entre lui et Hamilton au départ. C'était fait choper. Je sais plus si c'était en Chine ou au Japon qu'on a eu une course sprint. Non, au Japon c'était pas une sprint, donc c'est en Chine. Ouais, il y avait la Chine. C'était en Chine. C'était là où il était parti en pole du coup. Ouais, il était parti en pole et il s'était fait passer par Hamilton au départ parce qu'il avait raté son départ ou je sais plus ce qu'il avait fait, mais il était retombé genre de la pole à 8ème. Il avait tout perdu. Oui, donc, c'est vrai, c'est ça. Il avait déjà fait une pole cette saison, mais en sprint. Du coup, avec des chronos très 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 serrés, une dynamique forcément qui change de d'habitude puisque Ferrari est pas à la hauteur et que Mercedes revient. Hamilton, il s'est fait une petite frayeur d'ailleurs en Q2. Mais je crois que c'était le train de pneus qui n'était pas bon ou un truc comme ça. C'est ce que j'ai noté. Il a fait son premier chrono, je crois que c'était le premier. Et il disait que lui en tout cas avait l'impression que c'était les pneumatiques. Il est passé au stand, il a changé le pneumatique et il a réussi à faire un temps. Oui, donc ça devait être juste le train de pneus qui n'était pas bon. Et tant mieux. Ouais, possiblement c'était ça. Forcément, du coup, il passe en Q3. Hein. Mais il devait y avoir un souci sur le train de pneumatique parce que il a fait sa première tentative et il était vraiment très très loin. Il était dans la zone d'élimination. Et puis il est remonté par la suite. Alonso et Stroll, par contre, eux, c'est pas tout à fait la même parce que il y en a ni l'un ni l'autre qui passe en Q3.
Alonso Non. était sur son Grand Prix à domicile. Aston, j'ai l'impression que depuis le début de la saison, ils sont... Enfin même, À la ils ont ramasse. fait une bonne début de saison l'année dernière. Puis après, ça s'est un peu stabilisé, mais les autres sont revenus. Et eux, du coup, bah forcément, ils étaient plus à la hauteur. Et là, cette saison, ils sont vraiment très loin, quoi. T'as l'impression limite que depuis la saison dernière, ils sont pas remontés. Genre, Non, début de c'est ça. saison, essai et tout, ils sont jamais remontés. En tout cas, là, il est sur son Grand Prix à domicile, il se place quand même 11e sur la grille de départ, donc c'est vraiment, vraiment pas top. C'est quand même... Pour dire que c'est Aston Martin, c'est quand même assez décevant, et c'est quand même très, très compliqué pour eux. Qu'est-ce qu'ils pourront aller chercher en fin de saison? Honnêtement, je pense que la question Pas elle grand-chose. elle commence vraiment à se poser, quoi. Bah, surtout, ils sont à combien de points en vrai là? Et Comment j'allais dire justement, je pense que si Alpine continue à progresser comme Oui. ils le font, C'est ce que j'allais dire. ça va devenir chaud pour Aston, hein, parce Bah, que si Alpine continue à progresser et que Aston continue à faire des performances aussi catastrophiques, oui. là, en tout cas, ça a pas l'air de bouger, ça a pas l'air de s'améliorer de leur côté. Et je pense qu'il va falloir qu'ils se bougent, parce que si derrière ça remonte, Bah, pour l'instant, Aston est 5ème. Et juste derrière, c'est Racing Bull, Racing Bull, ouais. Avec 28 ils points. sont... Et Aston, ils en ont 58. Donc, ils ont Donc que si Racing 30 Bull, points. ils arrivent à... Bah, en vrai, ouais. J'allais dire, en vrai, Racing Bull, il y a que Yuki qui fait des points, mais tu me dirais, Aston, pour l'instant... Stroll en fait pas beaucoup non plus, hein. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Tu m'excuseras. Donc en vrai, si Racing Bull, ils arrivent à réaméliorer leur performance et revenir comme ils étaient début de saison, bah il y a moyen qu'ils prennent la place à Aston, quoi. Et si sûr. Alpine, ils sont régulièrement dans les points, comme ils nous font, même si c'est des petits points... Oui, mais ça face à... Là, je sais plus combien ils ont fini Alonso et Stroll, mais suffit que... Tu vois, rien que même si c'est des petits points, des fois ça se joue à un point. Bah, on l'a très bien vu en fin de saison dernière avec Ferrari et Mercedes. Des fois ça se joue à quelques points, et en fin de saison, peut-être que ça fera la différence, justement. Ouais, bah là, ils ont fini 12 et 14e. Ouais, aucun point donc, tu vois. Non, 0 Alors point. que les deux Alpines marquent des points. Oui. Racing Bulls, il me semble qu'ils sont pas dans les points. Non, ils sont pas dans les points tous les deux. Non, parce que Ricardo, il finit 15e et Tsunoda, il finit 19. Forcément, il y en a soit l'une, soit l'autre, de toute façon, qui marquent des points quand eux n'en marquent pas. Donc, il y a un moment donné où je pense que ça va peut-être devenir un petit peu serré, donc il va falloir quand même qu'ils se bougent. Il y a peut-être une décision qui fait pas trop plaisir à prendre s'ils veulent rester un minimum compétitif. Parlons justement de Alpine, parce que là, il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là et ça fait plaisir. Depuis le début de saison, depuis le début des débriefs, à chaque fois, on dit oui, Alpine si, Alpine ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Même à Monaco, quand il marquait des points, il y avait des trucs. Là, on peut en parler qu'en positif, parce que il n'y a pas eu de bataille, on verra après pendant la course. Et ils arrivent quand même tous les deux à être en Q3. Et oui. C'est la première fois depuis le début de saison. C'est vrai. Alléluia. Mais ils ont apporté des améliorations Alpine ou... Alors, cette semaine, il y avait un... alors en fait, je vais essayer de te l'expliquer comme je l'ai compris. Mais il y a un châssis qui est plus léger. Ils ont un châssis amélioré, mais ils en ont qu'un. Oui, donc, je crois que c'est Gasly qui est là. Bah là, il me semble que c'était Ocon ce week-end. Là, c'était Ocon. Parce que moi, Ouais, j'avais lu il y a quelques temps que c'était Gasly qui avait la voiture la plus légère. Bah justement, il se la prête en fait. Si j'ai bien compris, c'est... Oui, mais réellement, je te jure, c'est un week-end sur deux, genre. Un week-end c'est Ocon, un week-end c'est Gasly. Parce D'accord. que, je cite Bruno Famin, ils ont promis de ne pas faire de différence et de rester impartial jusqu'à la fin de saison. Donc du coup, ils se prêtent le châssis. D'accord. D'accord, ouais. Ça me fait rire parce que vraiment, il y a tellement d'autres choses sur lesquelles ils peuvent être impartials que de se passer un châssis un week-end sur deux. C'est tellement ridicule. Non mais là... Non mais pourquoi pas, écoute. C'est...
il tape sur Ocon à longueur de temps, il le laisse dans une misère pas possible. Et par contre, attention Le petit les gars, châssis, on est gentil. c'est un week-end. Attends. Un week-end sur 2, on a dit, donc on respecte. Hein. Plus j'y pense, plus je me dis, mais mon Dieu, c'est ridicule. C'est ridicule. Vivement la saison prochaine. Ah oui. Oui. Si Après- Ocon a un baquet, vivement. C'est exactement ce que j'allais dire, suivant le baquet d'Ocon, parce que... Parce que là, les rumeurs chez As, je suis pas trop d'accord. Hein. Bon, moi non plus. C'est Mais catastrophique. qui est d'accord en même temps? Bah, toutes les personnes qui n'aiment pas Ocon. Du coup. Ouais, beaucoup du coup. En vrai, As, on n'en parle pas assez, mais ils se sont améliorés hein, quand même. On en a parlé dans le premier, je crois, mais c'est ouf le bon. Alors, là, ils ont été un peu plus discrets sur ce week-end, mais ils ont fait un gros bond en avant depuis la saison dernière quand même. Hein. Hülkenberg, il est souvent en Q3. Là, ils sont pas derniers, ils sont 8ème. Avec 7 points, donc à 1 point d'Alpine. Non, mais moi, j'aime bien leur team principal. Ça change de. Je pense qu'ils gèrent beaucoup mieux que Steiner. C'est la Après, question à que j'allais te poser. À voir, parce que moi, j'adore Hülkenberg et c'est un peu lui qui porte l'équipe. Et comme il sera plus là l'année prochaine, est-ce que. Je sais pas. Ça va faire. De toute façon, il y aura des changements, donc je pense que. Possiblement. En fait, c'est soit. Comme là, il y a eu des changements et ça aidera. Soit c'est tout l'inverse, quoi. À voir. Mais j'allais justement te demander si tu pensais que ouais, c'était. En tout cas, en partie, grâce au fait que le team principal a changé, que justement ils sont autant améliorés. Je pense, hein, ça joue. Hein. C'est comme regarde Ferrari, depuis Fred Vasseur, ça va beaucoup mieux. Donc, il n'y avait pas photo. Alléluia. On est très contents. Non, moi j'ai hâte de voir As les prochaines années. C'est vrai, si ça continue comme ça, ouais. Mais bon, après, calmons-nous quand même. Ocon chez As et Sainz chez machin là. Williams. Je suis pas hype. Ça me terrifie. On verra. Espérons que ça ne soit pas le cas en tout cas, mais bon. Donc oui, donc nos deux Alpines se placent quand même 7 et 9e sur la grille de départ pour le dimanche. Très très belle perf, comme tu dis, on a hâte de voir la suite forcément. Et du coup, avec la pénalité de Pérez, Ocon il partait 8. Oui, j'avais oublié. J'avais oublié que Pérez avait une pénalité. Oui, moi aussi. J'ai noté au moment de la course en fait, parce que c'est là que je m'en suis rappelé. Oui, Pérez a une. Je rappellerai tout à l'heure, mais Pérez a une pénalité de 3 places suite au week-end du Canada, puisqu'il a conduit trop longtemps selon les directeurs de course. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Il a roulé trop longtemps avec une voiture trop endommagée. Donc, du coup, plus 3 places de pénalité pour Pérez. Et puis pour clore quand même sur ces qualifications, on l'a dit, des écarts qui étaient très très serrés. Ça se jouait au millième. Et c'est Norris qui prend la position vraiment der. Last seconde, devant Verstappen 2e et Hamilton 3e. Les Ferrari manquent de rythme, donc ils se classent 5 et 6 ou 4 et 5 5 et 6. 5 et 6. Petite déception de la journée et puis bonne surprise du côté de Mercedes. Oui. Max lui-même lui disait je suppose que toi tu es contente, je te demande même pas si tu es contente parce que non, je suis juste déçue pour Carlos, mais non, en vrai c'est moi en fait je kiffe Hamilton et en fait le revoir un peu mieux que depuis le début de la saison où il est en galère et tout, ça fait du bien quoi. Ça fait tellement du bien de déjà d'avoir un peu plus de bataille. Ce que j'allais dire, Max lui-même le disait après la qualif dans son ITV, il disait qu'il était trop content qu'il y ait du challenge et que ça soit très serré et tout. Oui. Tu dois te faire chier quand t'es tout seul devant.
pendant 50 tours à pas te battre. Même dans ses radios, enfin, je sais pas. Il est beaucoup chaque plus fois, content maintenant. En fait, quand il gagne maintenant, il est plus heureux de gagner maintenant que quand il gagnait avant. oui. Donc, c'est Donc, cool. c'est très très cool. Je suis très très contente. Mais je crois qu'il y a que ça à dire sur les qualifs, non? Bah, mis à part la déception de Racing Bull. Piastri, qu'est-ce qu'il y a? Non, il fait pas de temps en Q3, Piastri. Oui, c'est ça, exactement. Piastri, il a un premier tour. Attends, il y a deux trucs. Il y a son premier tour qui est enlevé parce qu'il est hors des limites de piste. Et le deuxième tour, il est avorté parce qu'il est pas passé par les graviers ou un truc comme ça, c'est lui. Hein. Eh ben justement, moi je croyais que c'était ça pour le premier. J'en ai aucune idée. En tout cas, il a un temps de supprimer, de sûr. Et je crois que le deuxième, il a pas eu le temps de le faire. Oui. Bon, bref. Il a pas de temps, donc du coup, il part dixième, comme tu le dis, ouais. C'est dommage parce qu'on n'a pas pu voir vraiment... Parce que moi, j'adore Piastri, c'est pour ça. Du coup, de voir qu'il part dixième, c'est bon, on peut être un neuvième, comparé à Norris qui fait la pole, mais après... bon, c'est... Ouais. Ça va. Il peut se rattraper pour les autres fois. C'est pas... Oui, mais bon, c'est pas... C'est vrai que c'est bête parce que c'est vraiment un truc... Tu vois, c'est pas comme s'il avait pas réussi à faire un temps où là, tu dis, bon, bah, il s'est foiré. Il a fait un temps qui est vraiment nul et puis, bah, tant pis, quoi, tu vois, pour lui. Non, du coup, Piastri... Ouais. Voilà. Triste. Déçu. Oui. Mais moi, je croyais que cette saison, il allait vraiment se battre. Mais Norris, je sais pas ce qui lui est arrivé cette saison, mais il est très fort. Et moi, je pensais vraiment que Piastri allait gagner sa première course avant Norris. Moi aussi. Je suis déçue. Moi aussi. Mais après, bon, c'est pas grave. C'est que sa deuxième saison, mais... Il se tape des coups de... Pas de chance aussi, tu vois. Typiquement au Japon ou en Chine, je sais plus, avec Carlos. Là, oui, avec son temps... Mais il y a plusieurs fois, c'était Piastri face à Sainz, et à chaque fois, ça n'allait pas entre les deux. Miami, il y a pas eu un truc. Monaco. Oui, et il y a eu un truc à Miami aussi. Ouais. Et déjà, même l'année dernière, à Spa, il y avait encore eu un truc entre Sainz et Piastri, je me souviens. Le premier virage. Je sais plus avec qui j'en ai parlé. Je crois que c'est avec Giggs, mais je dis, mais ils arrivent toujours. Ça, c'est comme Ocon et Gasly, ils arrivent toujours, mais toujours, à se retrouver l'un à côté de l'autre, ou l'un avec l'autre, et il se passe un truc. C'est un truc de malade. C'est magnétique entre eux. Genre, faut vraiment qu'ils se retrouvent ensemble. Ouais, c'est ça. C'est fou. Non, ça m'énerve. J'espère que ça ira mieux pour le prochain Grand Prix. Mais là, j'ai l'impression que Norris est trop fort comparé à Oscar, et ça me perturbe. Tu sais que je me demande s'il n'y a pas un peu une relation de cause à effet, dans le sens où Piastri a été vraiment genre incroyable sur la saison dernière. Je pense qu'on peut pas dire le contraire. Oui. Et Norris s'est un peu pris un coup de pied aux fesses, si je peux dire, dans le sens où tu sais, t'as un jeune qui arrive dans ton équipe, qui est ton coéquipier, qui est aussi à ton niveau. Ouais. Alors que toi, bref, et qui décroche une victoire en course sprint, alors que toi, ça fait du temps que tu cours après ta première victoire et que t'arrives pas à l'avoir, tu vois. Et je me demande s'il n'y a pas eu un petit déclic, enfin, genre, c'est pas 100% à cause de ça, je dis pas, mais tu sais que ça a un peu aidé Norris à se dire, bon, ok, cette fois, il faut que je fonce, quoi. Oui. Bah après, Norris, il y a aussi le déclic de sa première victoire, tu vois, depuis qu'il a gagné, il est... C'est vrai, ouais. Même si il aurait pu gagner. Hein. Oui. Et c'est pas la première fois. Hein. Là, depuis le début de saison, il aurait déjà pu avoir 3 victoires. Hein. Il est passé tout proche de 2 victoires et il en a décroché une. Alors, il y a eu ce week-end. C'était oui, quand la deuxième ? Tu sais, il y a eu un week-end où ils étaient, mais à genre moins d'une seconde Imola. À l'arrivée. C'était... si, Imola. Imola ou Montréal ? Non, Imola, oui. Ouais, Imola. Ouais, depuis le début de saison, il aurait quand même déjà pu avoir 3 victoires. Hein. Ouais. On va en reparler de toute façon sur la course, parce que forcément il partait en pôle, donc
un petit peu parler de lui quand même. Mais du coup, on va passer sur la course, si ça te va. Oui. Pour ce départ de course, presque tous les pilotes partent en soft, sauf Albon, qui part en medium. Temps stable, pas de pluie. Ils annonçaient de la pluie, mais il n'y en a pas eu, pas de conditions particulières, rien de ouf. Comme on l'a dit tout à l'heure, Pérez qui paye ses 3 places de pénalité pour Montréal. Et Albon qui part des stands. Et je crois que c'est tout. Les petites infos d'avant-départ. Oui. On a eu un petit départ quand même un peu mouvementé. Oui. Alors, déjà, j'ai cru que Norris allait garder sa pole. Alors moi, faut savoir que quand j'ai regardé, vraiment, j'ai vu à partir du moment où Russell est en tête, je l'avais pas vu venir du tout, quoi. Du coup, ce qui fait que on connaît la vitesse de la Red Bull. Il fallait vraiment que Norris arrive à essayer de garder l'avantage. Il a galéré parce qu'il a un peu poussé Verstappen dans l'herbe. Et finalement, en fait, t'as Russell qui arrive d'un coup, et je sais pas comment il a fait pour partir comme ça. Je sais pas d'où il est venu. Je sais pas. Mais il a eu un arrive à prendre... Oui, mais c'est ça, il arrive à prendre la tête. Et finalement, Norris, il se retrouve rétrogradé à la 3e place derrière Verstappen. Donc, j'ai pas revu de fou les départs, parce qu'à chaque fois, je regardais Russell. Mais est-ce que même si Russell n'était pas là, il aurait été dépassé au premier virage par Verstappen, je pense. Je pense. Honnêtement, je pense. Parce que entre les deux, c'était vraiment chaud. Entre Norris et Verstappen, ils étaient vraiment côte à côte, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il me semble qu'il y a eu un léger contact, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc à vérifier. Mais il me semble qu'il y a eu un tout petit contact entre les deux. Et puis, ouais, Russell qui un boulet de canon, le gars, il sort de nulle part. Je sais pas comment il a fait, mais... Je sais pas d'où il est sorti, je sais pas comment il a fait, Bravo, monsieur. Oui, c'est ça. Respect. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, ces chances, entre guillemets, de podium, ils ont été réduites avec l'arrêt au stand qui a été raté. Il y en a beaucoup, hein. Justement, j'allais y venir au tour 11. Il commence à y avoir des arrêts. C'est Magnussen qui commence. Et il y a vraiment pas mal de pit stops qui sont ratés, ou en tout cas qui sont très très longs. Donc il y a Gasly, Russell, il y a Magnussen. Et comme tu le dis, c'est vrai que en fait Russell, il a le moment où il a perdu sa place sur le podium, c'est malheureusement ce moment-là, quoi. Il y a eu ce moment-là, puis après il se plaignait de ses gommes dures, je sais. Qu'il disait que ça glissait ou quelque chose du genre. Oui, je sais plus, mais il était pas bien avec, il était pas... Ouais, ça allait pas... C'est pas comme il voulait, en tout cas. Mais je sais pas si tu les as notés, combien de temps il dure l'arrêt de Russell? 5 secondes 3. Ouais, c'est quand même énorme. Hein. Oui, c'est très long. Ça lui coûte le podium, on va dire. Face à... quand tu sais que t'es face à un Verstappen ou Red Bull, les arrêts, c'est... c'est exprès, là, il n'y a pas de... C'est ça. S'ils ont fait un petit arrêt un peu plus long de 2 secondes 8 l'autre jour, mais... Mais il y en a eu... Bah oui, justement, ouais. Et puis je sais plus c'est qui plaisantait là-dessus en disant... Bon, là, c'est trop long chez Red Bull, ils se font... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que chez eux, c'est pas habituel. Et puis Norris, en plus, son arrêt était bon aussi. Donc, bon... oui. Juste au 3e tour de course... c'est à ce moment-là que Verstappen reprend la tête de course. Important à préciser quand même, puisque forcément, comme d'habitude, il ne la lâchera pas après. Fallait s'y attendre. Il part 2e, bon. Fallait s'en douter, hein. Voilà. On pouvait pas être vraiment très très surpris, quoi. Enfin, pour les mauvaise nouvelle entre guillemets, on continue sur cette lancée avec Hülkenberg et Tsunoda qui prennent tous les deux 5 secondes de pénalité. Il me semble... Et Magnussen aussi. Ah oui? Mais Magnussen il a fait un faux départ. Ah, alors c'est ça, parce que j'allais dire, il me semble que les deux c'est pour excès de vitesse, mais j'ai entendu qu'il y en avait un pour faux départ et je ne savais pas si c'était Hülkenberg ou Tsunoda. Ok.
Donc- Non, c'est Magnussen faux départ. Donc Magnussen prend une pénalité pour faux départ et Hülkenberg Ouais. là pour excès de vitesse dans la voie des stands. C'est ça. Bon, ça va, c'est pas des... C'est vraiment fond de grille, donc en soi, nous, enfin, pour les points, ça apportait pas grand-chose, quoi. On a le droit à des dépassements aussi, des beaux dépassements. Donc il faut qu'on parle. Notamment Oui. Sainz et celui avec un léger contact entre Hamilton et Sainz. Et celui qui nous a le plus marqué forcément c'est Russell et Norris. Oui, très joli. Ouais, et ça a duré très longtemps. Un coup, ouais, il se lâchait pas, c'était bien. Un coup, c'était l'un, un coup, c'est l'autre. Et je crois que ça a duré le tour d'un secteur, carrément. Ça a duré presque le temps entier. Et c'était vraiment... Tu sais, c'était un dépassement propre et... Oui, à chaque fois, oui, s'il y avait pas de vacherie entre les deux. Non, c'était beau. C'est ce genre de dépassement qui rend les courses vraiment incroyables et hyper belles et intéressantes parce que on n'en voit pas tous les 4 matins, quoi. Surtout maintenant avec le DRS et tout, donc vraiment c'est... On va pas Non, c'était beau. Et très joli. De toute façon, c'était quasiment sûr que Norris allait passer devant. Parce qu'il avait des pneus plus frais et puis même la McLaren est elle est meilleure que la Mercedes. Mais je trouve que Russell a quand même bien défendu. Et lui qui a du mal d'habitude à subir un peu la pression, je trouve qu'il gérait quand même bien avec Norris qui venait lui foutre la pression juste derrière. Il a pas fait d'erreur, il a pas... Non, franchement, c'était un très très beau départ. Oui. Une strat sur des softs aussi aux alentours du 44e tour de course pour la plupart des pilotes. Et à ce moment-là, tu vois, on parlait de Norris. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est parce que la McLaren était vraiment beaucoup mieux que les autres ou je sais pas s'il y a eu un regain d'énergie, une seconde chance, une seconde vie, je sais pas ce qu'il a eu. Mais Norris nous retape un... tu vois, on en a parlé la semaine dernière avec Lisa. On disait qu'il y a des moments où Norris, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, il a un regain d'énergie et il va te sortir, il est capable de récupérer du temps, mais de fou, enfin... Oui. Tu sais pas. Oui, je vois. Là, mais... Là, il est à 6 secondes de max au 50e tour de course. Et en fin de course, il lui reste que 1 seconde et quelques. 2 secondes 2, je crois qu'il finit. Ouais. Enfin, très peu pour être face à... Non, je sais pas. Non, mais Norris, il est hyper impressionnant cette année, je trouve. Parce que moi, j'étais pas trop dans le train Norris, mais depuis le début de l'année, là, il est vraiment bon et c'est bien pour le championnat, mais moi, j'aime bien. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien Norris. Moi, j'ai pleuré quand il a gagné, ok? Moi, je pleurais, mais pour une autre raison. Ah. C'est qu'il finissait, je crois, 19 ou 20e ou un truc comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, vous avez bien fêté votre victoire, moi j'ai bien pleuré. Et en vrai, c'est vrai, il faut l'avouer, là cette saison, ouais, là, sur les 2 Grands Prix, je trouve ça beaucoup plus marquant. Et il a un rythme qui est incroyable. La McLaren a un rythme qui est incroyable, mais Norris dans la McLaren a aussi un rythme qui est incroyable. Et les deux combinés, ça donne vraiment possibilité de belles choses, ça donne vraiment de beaux dépassements, de beaux moments. Et c'est vrai que c'est important à souligner. Là, en l'occurrence, je le répète aussi, mais il est passé devant Leclerc au championnat pilote. Oui. Ça y est. Moi, je suis très contente. Pas moi. J'espère il va creuser un petit écart, parce que bon, 2 points en une course, ça peut très vite être rattrapé. Par contre, mais... Excuse, vas-y. Non, mais je veux que Norris soit devant Leclerc. Par contre, est-ce qu'on parle juste de Pérez, du coup, qui est 4e? Il était pas 5e la dernière fois? C'est Je possible. sais plus. Il est 5e au championnat. Aïe! Il est catastrophique. Hein. Ah oui, il est descendu quoi à la 5e place? Ça, c'est ça. Je crois que c'est au Canada qu'il est descendu 5e. Hein. Miami, il était 4e.
Ah oui. En Chine, il était 3e. Non, il était 2e en Chine. Oui. Mon Dieu. Mais déjà, tu regardes, il se qualifie. Tu sais, il se qualifie derrière une Alpine hein, quand même. Il se qualifie derrière Gasly. Il se qualifie entre les deux Alpines. Et il part, du coup, il part 11e, mais enfin, quand t'as Max qui fait des pôles, des trucs, il a 2 millièmes de Norris pour la pole, et derrière t'as Perez qui en plus vient de re-signer 2 ans, c'est catastrophique. Ok, attends, c'était vraiment pas le bon choix. Enfin, puis pas au bon moment. Parce que, Non, mais je comprends pas en fait. Je comprends pas la logique d'avoir re-signé Perez. bah, déjà, et puis, pourquoi à ce moment-là, alors que, honnêtement, Parce que. ça a commencé déjà à descendre quand ils l'ont signé. Oui, c'est ça. Alors, il était bon deuxième pilote. En vrai, l'année dernière, ça allait. Même si ça avait un peu descendu. Mais il rapportait bien, il était toujours là. Mais là, depuis le début de la saison, il a. Là où il est censé être bon, dans les villes et tout, ça change rien d'habitude. Et non, je comprends pas. Bon, après, comme je disais, c'est que Red Bull, si ça va pas, ça les dérange pas de virer en plein milieu de la saison, quoi. Donc, on verra, mais puis je comprends vraiment pas la logique. Non, Parce qu'en soi, c'est que Max hein, qui rapporte tout. Hein. Oh bah Mais oui. je crois que avec uniquement les points de Max, Red Bull était quand même championne l'année dernière. Y a pas un truc comme ça? Si, Perez est juste là pour décorer, quoi. il faut engager 2 voitures, bon, on va mettre Perez, mais... mais bon, c'est Ils n'ont pas le choix, donc. un peu... Ah, oui, c'est ça. bon. Ouais, mais bon, c'est cata, parce que là, t'as quand même Mercedes qui arrive, c'est ce que j'allais dire, du coup, pour challenger, qui a une belle progression, etc. Donc là, j'allais dire Red Bull. Verstappen va avoir quand même Ferrari, McLaren, Mercedes sur son À dos, défendre. Oui. à lui tout seul. Un Hein. contre... Oui, c'est ça. Bah oui, parce que Perez, on peut pas compter sur lui pour l'instant, quoi. Un peu chaud. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que de toute façon, c'est mort. Perez, ça y est, on a passé une game, c'est mort. Mais j'ai hâte de voir si vraiment ils vont prendre le pari de se dire allez, c'est bon. Il y a une clause dans le contrat qui fait qu'on peut le faire partir maintenant. Je crois qu'il a signé 1 an plus 1 an optionnel ou quelque chose comme ça. Franchement, la dernière fois qu'on en a parlé, il n'y avait pas encore les détails du contrat, donc j'ai pas regardé, je saurais pas dire. Je sais pas, moi c'est ce que j'ai lu. Donc on verra en vrai, mais... J'espère pour eux en tout cas qu'il y a une clause de... Parce que là, Bah, dans tous les cas, à mon avis, même sans clause, ça va pas les déranger de le virer, quoi. Ferrari, on en parle très rapidement, il n'y a pas grand chose à dire, mais il faut quand même en parler. Décevant. J'ai pas trop envie d'en parler encore une fois de plus, mais ouais, c'est vrai que c'est très décevant. Les qualifs, c'est à côté. La course, c'est à côté. Leclerc disait ils savent pas trop d'où vient le problème. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre les 2 pilotes. J'ai pas compris pourquoi il y a eu des embrouilles entre eux non plus. J'allais en parler. Mais en fait, j'ai pas compris pourquoi ils se sont embrouillés. Alors, attends, je finis juste sur Leclerc, et comme ça, on Oui, vas-y. faut que je t'explique, et que je vous explique. C'est quand même assez drôle. D'accord. Leclerc, il disait que ouais, il savait pas d'où venait le problème, et que potentiellement, sur le problème qu'il y a eu au Canada et le week-end qu'il y a eu ce problème-là, c'est potentiellement 2 problèmes différents. Donc, ça veut dire potentiellement 2 fois plus de travail, et Ouais. difficulté à trouver le problème. Bon, peu importe si c'est un problème, 2 problèmes, j'en sais rien, mais en tout cas, il va falloir le trouver le problème et le régler au plus vite, hein, parce qu'on enchaîne quand même 3 semaines. Et en plus, la semaine prochaine, on est sur un week-end sprint. Donc, il va pas y avoir le test et tout. Va falloir enchaîner. Et puis, bon, Carlos, lui, bon, il était sur une strat différente de toute façon. Il était sur des médiums et il disait qu'avec les médiums, on pouvait vraiment pas aller chercher grand chose. Donc, ouais, il s'est pas vraiment exprimé sur
sur le souci qu'il pouvait y avoir. Il était vraiment concentré sur sa course, donc on n'a pas plus d'infos que ça sur le souci. Vasseur en a pas parlé non plus. Mais par contre, oui, comme tu disais, il y a un souci. On va prendre du temps pour en parler, mais il y a un souci entre les deux pilotes là. J'ai pas compris pourquoi. Alors, pour faire simple et efficace, si je puis dire, en gros, au départ, Sainz et Leclerc étaient pas loin l'un de l'autre. 5 et 6, je crois qu'on a dit. 6. Ouais, c'est ça. Ils étaient à côté. Et du coup, Carlos a passé Leclerc au départ, mais il a fait un dépassement qui était vraiment pas propre, selon Leclerc. En tout cas, Leclerc a jugé que le dépassement était pas ouf. Il s'est un peu plaint à la radio. Oui, Carlos, il m'a mal doublé et tout. C'est quoi ce dépassement? Bref. Ok. Ils se sont encore un petit peu bataillés après en piste, en mode ils essayaient de se doubler. Enfin, ça, c'est la course, quoi. bonjour. Miaus. Ils se un petit peu bataillés, mais genre, tu sais, sans plus, quoi. Et Ouais. du coup, c'est après la course que le problème, que la dispute arrive. Je pense que toi t'as vu, mais si jamais vous pouvez les retrouver facilement sur TikTok, t'as les images du moment d'après course où ils vont à la pesée, et à ce moment-là tu les vois discuter, les deux très 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 énervés et très remontés. Ils discutent, mais genre tu sais, ils discutent pas cordialement, quoi. C'est vraiment ils sont vénères. Ouais. Ouais. Ça me tue parce que vraiment, si vous voyez les images, t'as les deux qui s'embrouillent comme ça, et tu vois qu'ils sont vénères, et t'as Benoît qui est derrière comme ça, puis qui les regarde. Genre, tu sais, vraiment, les bras, il est là, il attend. Bottas, il me fait trop rire à chaque fois. Une vraie Je petite. l'adore. Tu vois les papis et la mamie qui sont à la fenêtre et qui regardent ce qui se passe. Oui, Attends, bref. ça, c'est Bottas. Et du coup, apparemment, après, Gasly, il a insulté Sainz. Alors, ça va. En ITV, déjà, t'as Oui. le TV et qui râle un peu du dépassement de Sainz. Et t'as Sainz Ouais. et Leclerc et qui dit oui, de toute façon, ça fait plusieurs grands prix que Leclerc, il a toujours quelque chose à prendre après la course. C'est pas faux. Après, moi, je suis Team Sainz, donc... En vrai, ça a fait beaucoup débat parce que t'as la team Sainz qui dit oui, en vrai, c'est vrai, Leclerc il se plaint souvent, et t'as la team Leclerc qui est là en mode non, mais en même temps, Sainz il dit ça, c'est pas mieux, il fait que de se plaindre à chaque fois et tout à la radio. Les deux, en fait, ils se plaignent tout le temps. En fait, les deux se sont embrouillés. Sur les réseaux, ça s'embrouillait aussi entre les deux trucs. Ça me faisait... Et apparemment, il y a eu un truc, justement, comme tu disais, entre Gasly et Sainz. Mais ça, j'en ai absolument pas entendu parler. J'ai pas forcément cherché non plus à savoir. Ouais, j'ai pas vu, j'ai entendu que... Enfin, j'ai lu que Gasly est venu insulter Sainz pendant qu'il faisait une interview avec la télé espagnole, quoi. Il est passé derrière, il l'a insulté, mais ça, c'est pas la première fois que Gasly va insulter Sainz, donc limite, bon, si tu veux, Gasly. On a également quelque chose d'important à souligner. Oui. Alpine. Alpine double point. Alpine qui rentrent tous les deux dans les points. Une nouvelle fois sans embrouille. J'allais dire. Et qui ont pu se battre l'équipe et qui, en plus de partaient côte à côte, mais ne se sont pas dedans. Et ne se sont même pas touchés. Et il s'améliore, hein. C'est un miracle, hein, par contre. Ça, c'est vraiment ça, c'est important à souligner. En plus, ça va, il n'y a pas de points en course. Enfin, je trouve qu'ils ont été constants pendant la course. Et juste l'arrêt de Gasly qui a été raté. Mais après, mis à part ça, genre, il n'y a pas eu de moment où je dis putain, ils font vraiment n'importe quoi ou. Non, ils ont fait autant l'un que l'autre une belle course. Propre, pour une fois. Oui. Et enfin, juste espérer que ça reste comme ça et qu'ils arrivent à
à rester dans cette dynamique-là et dans ce truc-là de même si on est côte à côte, on a compris que ça sert à rien de se battre. Parce que bah au final, ça fait des belles choses, ça rend des belles choses. La preuve, ils sont tous les deux dans les points, ils ont une belle course. Et c'est ça qu'on retient, donc c'est super important. Faut juste que ça reste comme ça. Comme on disait tout à l'heure, ils peuvent apporter des points et monter dans le championnat, quoi. Bon, ils n'auront pas gagné, ça c'est sûr. Mais peut-être justement aller chercher Aston qui, pour l'instant, galère un peu, quoi. Forcément, des week-ends comme ça, c'est peut-être ça qui va leur permettre de remonter sur Aston, quoi. Ou peut-être Ouais, bah déjà aller chercher Racing Bull. que j'allais dire. Mais là, ça fait 2 week-ends. C'est 2 week-ends de suite qu'on est dans les points. Hein. Oui. Les deux dans les points. Oui. Pas sûr que les deux étaient dans les points la semaine dernière. Si, les deux étaient dans les points la semaine dernière, pareil. 9 et 10. Ok, ah bah ouais, exactement pareil. Bah, tu vois, finalement, la semaine dernière, ça s'est pas aussi bien passé, ça a pas été aussi propre que ce week-end, avec leur petite confrontation à la fin, mais finalement, ouais, ça rapporte des beaux points, et comme tu dis, peut-être qu'il y a possibilité d'aller chercher Racing Bulls. Donc, Ouais. continuons dans cette lancée. Une belle fin de course, finalement. Comme on disait tout à l'heure, Norris tente de remonter sur Verstappen. Il y a des beaux dépassements. Leclerc qui tente de remonter sur Russell. Perez qui dépasse Gasly. Les deux Alpines dans les points. Il y a une belle course globalement, mais la fin de course est quand même super intéressante. Et c'est vraiment trop cool à voir. Je trouve qu'on s'est pas du tout ennuyé sur ce Grand Prix. D'habitude, il y a un Bah non, surtout que souvent Barcelone, c'est pas un circuit hyper intéressant à regarder. Mais finalement, allez, vraiment, le début était intéressant. Il y a eu, comme à chaque Grand Prix, il y a eu un moment où t'es là, bon, il se passe rien. Mais non, en fin de Grand Prix, t'as quand même Norris qui essaye de revenir sur Verstappen. J'ai l'impression. Et t'avais aussi Leclerc qui essayait de revenir sur Russell. Bon, après, globalement, c'est déjà bien, hein. Pour une fin de course, il y a quand même eu pas mal d'actions. J'ai l'impression que de toute façon, tous les grands prix cette année, on dit oh, on n'aime pas aller là-bas, c'est nul. Oui, à chaque fois, on a des belles courses. Il y en a plein qui disent qu'ils se sont ennuyés aussi. Hein. Au Canada, Mais moi, je suis pas trop d'accord. ce week-end, Oui. c'est vrai. Mais non, en vrai, je trouve que c'était quand même pas mal. Hein. Franchement, ouais, j'ai trouvé vachement intéressant dans le sens où, bah, déjà, il y a Mercedes et t'as plein de points différents à regarder. T'as un peu de stratégie. Les pneumatiques, qui sont, je vais dire tous, mais il y a vraiment plusieurs stratégies pneumatiques. T'as des dépassements, t'as des pilotes qui vont chercher. Enfin, je trouve qu'elle a été assez complète en fait la course. Il y a eu. Oui. T'as une course qui se joue que sur la stratégie ou qui se joue que sur les dépassements. Ou... Là, franchement, c'était vraiment assez complet et c'est ça qui fait que c'était super intéressant, je trouve. On était vraiment beaucoup à s'attendre à une saison qui allait être ennuyante, qui allait encore être sous pression et ça va être compliqué. Et au final, je trouve qu'on a quand même un beau début de saison et un début de saison qui est en tout cas plus intéressant que ce à quoi on pouvait s'attendre. Oui, parce que moi je me souviens après le premier Grand Prix, j'étais vachement déçue parce que tu sais, t'avais la hype du premier Grand Prix et tout, ça y est, la saison elle reprend. Et je me souviens comment j'étais déçue après le premier Grand Prix, c'était horrible. Je me dis, ça y est, on est reparti sur une saison comme 2023 où Max va faire pole victoire à tous les Grands Prix. Et finalement, alors les premiers Grands Prix c'était le cas, mais mais finalement McLaren se sont de plus en plus rapprochés et puis maintenant t'as McLaren qui se bataille pour la victoire tous les week-ends. Donc ouais, non. Finalement, la saison est très intéressante. Bah même Monaco, on s'est fait chier, mais je sais plus ce que j'ai raconté à Monaco. J'ai trouvé des trucs à dire. Rien dire de fou, à part tout ce qu'il y a entre le départ et l'arrivée, il y a rien. Si, il y a Stroll qui avait dépassé 2 personnes.
Wow. Et Sargent aussi. Pour clôturer sur cette course, du coup, on a une victoire de Verstappen, Norris deuxième et Hamilton troisième. Premier podium de Hamilton de la saison. Ouais, et ça c'est super cool. Je pense qu'on a assez parlé du fait que il y avait une très très belle performance de Mercedes. Non, pas assez. Non, mais celle-là, je vous jure, c'est pas possible, oui. Pas assez à mon goût, mais après... Et c'est fou parce que à chaque fois que vous venez, c'est toujours votre équipe. Non, mais vraiment, ça me terrifie. Hein. Lise vient. Non, attends. Alwena vient. Il y a une perf de Ferrari qui est incroyable. Lise vient. Charles gagne à Monaco. Lisa vient. C'est Verstappen qui gagne. Toi, tu viens. Mercedes fait une perf de ouf. Faut inviter des fans de Charles si tu veux qu'ils viennent. Waouh. Ça se ressent du coup dans la note que vous avez attribuée à ce Grand Prix, parce que vous avez mis la note de 8. Et sans grande surprise, et une fois de plus, le pilote du week-end, c'est Lando Norris. Maï, je sais pas si t'es d'accord avec ça. En soi, je suis d'accord à ce qu'on mette Lando, mais moi j'aurais mis Lewis, personnellement. Il y en a eu beaucoup. Franchement, je crois que ça se joue à 2 ou 3 voix après entre Lando et Lewis. Ouais, parce que non, après c'est peut-être parce que je suis fan de Mercedes et tout, mais le fait de le revoir en forme ce week-end et tout, ça fait plaisir, alors que Lando c'est bon, ça fait 3 semaines, 4 semaines, 4 Grands Prix qu'on le voit tout le temps. C'est bon. Faites profiter les autres aussi. T'es d'accord. Non, j'adore Lando, hein, mais là, Lewis nous fait une bonne performance, donc pour une fois que Lewis nous fait une bonne performance, ça fait du bien. C'est clair. Pour commencer à clôturer tranquillement, je te propose qu'on évoque chacune le moment marquant du week-end. Est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu veux commencer? Je te laisse commencer. Donc moi du coup en moment marquant, on vient d'en parler, mais j'ai mis le podium de Lewis. Parce que ça fait longtemps et ça fait vraiment du bien de le revoir là et de le revoir j'allais dire à ce niveau de performance en soi, c'était pas lui, c'était vraiment la voiture. Mais de le revoir en tout cas, pouvoir jouer des podiums, pouvoir jouer des belles choses pendant le week-end, je trouve que c'est cool. Et puis ça le remet un peu en avant, je suis vraiment contente. Et puis bah forcément les doubles points des Alpines, parce que pour l'instant c'est encore trop peu souvent, donc j'aime bien se le souligner quand ça arrive. Voilà pour moi. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Et je rajouterai le départ incroyable de Russell. Vraiment, je redis, mais je sais pas par où il est passé. Comment il a fait de 4e à 1er en un virage. Donc ouais, le départ de Russell, le podium de Lewis. Et, et voilà. Et puis Alpine dans les points. Ouais. C'est déjà pas mal, hein. Et bah, on va pas se plaindre, quoi. Non, je pense qu'on est assez d'accord, que vous serez quand même assez d'accord avec nous sur ces points marquants-là. C'est vraiment les trucs du week-end. Avec l'annonce de Briatore chez Alpine. Et ben, parfait. Je te propose qu'on clôture avec un petit jeu. Comme ça, on finit tranquillement. Et après, Allez, on va se laisser. je t'écoute. C'est quoi le jeu? Je te donne des phrases à trous et je te laisse les compléter. Ça te va? Ok, Tu me dis quand t'es prêté, on commence. c'est bon. Ok. Alors, on commence avec Alpine. L'équipe Alpine a été ce week-end. Performante. Pour Ok. leur niveau. Performante pour leur niveau. Oh, super. Ce podium était... Très sympa. C'est vrai. Gagnera le championnat constructeur. Red Bull. Norris aura victoire à la fin de saison.
3. Oh, waouh! Je suis un peu optimiste. Non, je trouve que 3, je pense que c'est... Il peut aller les chercher. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est de ma faute. C'est juste que t'aimes pas Norris. Vas-y, C'est juste parce que t'aimes pas Norris. pour moi, une victoire à Piastri cette saison et après, j'arrête. Ah oui, moi je veux bien aussi. Sinon, je pleure. J'attends de Mercedes qu'ils Continue sur leur lancée. gagnera en Autriche. Max Verstappen. Rendez-vous dans... Ah bah, j'allais dire dans 2 semaines, non, dans une semaine. Non, bah en plus c'est les Red Bull Ring, donc je vais rater la course la semaine prochaine. Ah bah oui, du coup. Moi, ça va, c'est une première bonne cause. Oui, au moins. C'est déjà ça. Une fois que tu te seras fait tout spoil. Ça, je déteste. J'ai peur de ça. Mais après, ça va, je suis sur circuit, donc c'est pas pareil. Oui, en vrai, ça va, c'est pour la... enfin, c'est vraiment pour la bonne cause. Et ben, on va clôturer là-dessus, parce qu'il y a bien un moment donné où il faut qu'on s'arrête. Merci de ta présence, merci d'avoir été là. J'espère que ça a été pour toi. Merci de m'avoir invité, c'était très sympa. Et puis, bien évidemment, je vous laisse tous les réseaux, y compris sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch en description pour que vous puissiez la retrouver facilement. Maë, merci. Merci à toi. Bonne semaine à tous. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Autriche, du coup, on l'a dit. Et puis très vite, de toute façon, sur les réseaux sociaux, vous avez pareil tous les miens en description aussi. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Bisous!